Dans ce chapitre, nous allons aborder les cotisations et leurs calculs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cotisations et leurs calculs diffèrent selon l'effectif de l'entreprise, le profil du salarié et sa rémunération. Les taux de cotisation peuvent être fixes et propres à chaque cotisation. Ils peuvent changer tous les ans au 1er janvier et parfois même en cours d'année. Je vous invite donc à faire de la veille sociale afin de connaître les taux en vigueur au moment où vous travaillez vos bulletins de salaire. Nous allons voir maintenant comment déterminer les assiettes. Donc l'assiette de cotisation peut être soit le total brut du salaire, on parle alors de la totalité du salaire, soit le plafond mensuel de la sécurité sociale. Celui-ci est fixé chaque année en début. Pour 2024, il est de 3 864 € par mois. L'assiette de cotisation peut également être fixée de façon forfaitaire, par exemple en pourcentage du SMIC. Nous allons étudier, dans ce cadre-là, l'exemple sur 2 personnes. Vous avez la première personne qui est en réinsertion professionnelle et dont la rémunération horaire est de 2 €. Cette personne a donc une rémunération horaire inférieure à 40% du SMIC. Toutefois, sa cotisation doit être basée sur le minimum de 40% du SMIC. Sa base de cotisation sera donc 4,66 € et non 2 € son salaire. Nous allons prendre après le cas d'une personne qui serait rémunérée au-delà des 40% du SMIC. Dans ce cadre-là, la base de cotisation de la personne sera celle de son taux horaire, puisque ce dernier est supérieur à 40% du SMIC. Nous allons prendre maintenant un exemple de calcul de la base CSG-RDS. L'assiette de cotisation correspond à 98,25 du salaire brut, auquel nous ajoutons les parts patronales de prévoyance complémentaire, santé et retraite supplémentaire. Sur un exemple, pour un salaire brut de 2 940 €, avec une part patronale de prévoyance à 27,80 € et une part complémentaire de santé à 20 €. La base de la CSG sera donc 2 940 multiplié par 98,25, plus la totalité de la part patronale prévoyance, plus la totalité de la part patronale complémentaire de santé, soit un total de 2 936,35. Cette base est donnée par la législation. Elle peut être appelée à évoluer. Nous allons maintenant aborder le principe du calcul par tranche. Les tranches de salaire sont calculées en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc vous avez soit des cotisations qu'on appelle plafonnées ou tranche A, c'est-à-dire le montant du plafond mensuel de la cotisation. Vous avez après ce que nous appelons la tranche 2. La tranche 2 est calculée elle aussi en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale et elle est limitée à 8 fois ce plafond. Je vais vous donner un exemple concret à partir des plafonds mensuels de 2024. Donc la tranche A du salaire est donc de 3 864, montant du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit au trimestre 11 592, au semestre 23 184 et annuel 46 368. La tranche 2, quant à elle, sera la partie supérieure à 3 864 €, mais limitée à 27 048 €. La fraction supérieure à la tranche 2 ne donne pas lieu à cotisation. Nous allons voir un cas pratique pour que vous compreniez mieux ces différentes tranches. Prenons un salaire brut de 5 000 €. Nous sommes en 2024. Le plafond mensuel de la sécurité sociale s'élève à 3 864 €. Ce salaire est donc au-dessus du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc toutes les cotisations assises sur la tranche A seront donc assises sur 3 864 €. La tranche 2 sera la différence entre le salaire brut total, soit les 5 000, auquel on va soustraire le montant du plafond de la sécurité sociale.
Votre tranche 2, dans ce cadre-là, sera donc de 1 136 €. Abordons maintenant les modalités du calcul de plafond. Le plafond est mensuel. Il n'y a donc lieu de le proratiser pour les salariés qui entrent ou sortent en cours de mois. Ce plafond réduit dépend du nombre de jours travaillés dans le mois pour votre collaborateur. Cette règle de proratisation remplace la règle du 30e. Elle est à prendre en compte également dans le calcul de vos cotisations santé, prévoyance et retraite complémentaire. Nous vous donnons ci-après un exemple de proratisation. Votre salarié entre dans l'entreprise le 15 janvier. Janvier comporte 31 jours. Le plafond applicable de cette personne sera donc de 17 jours. Pourquoi 17 ? 17, c'est 31 moins les 14 jours sur lesquels il n'a pas travaillé. Votre salarié quitte l'entreprise le 20 février. Son plafond applicable est de 20/28e. Pourquoi 20/28e ? Parce que le mois de février comporte 20 jours et qu'il est rentré le 20 février. Attention, pour les années bissextiles, son plafond sera de 20/29e. Nous nous retrouvons pour un prochain chapitre.